Exercice 10, le pendule simple. Considérant le pendule du professeur Tournesol et les albums de Tintin, on incline d'un angle alpha A par rapport à la verticale le pendule et on le lance à la vitesse VA égale à 1,0 m par seconde. Il arrive en B avec une vitesse nulle. Donc là déjà on a des données importantes. Donc on peut noter VB égale à 0 m par seconde sur le schéma et VA égale à 1,0 m par seconde. Ensuite, dans les données, on a que la longueur du pendule, ça fait 20 cm, et que l'angle alpha A égale à 30 degrés. Donc là, on repère bien sur les deux positions différentes du pendule que la longueur vaut 20 cm. Généralement, les élèves l'oublient à l'une ou l'autre des positions quand on en a besoin. Dans les données, on a aussi que les frottements sont négligeables. Ça, directement, ça doit vous faire penser que l'énergie mécanique est constante, elle se conserve. Donc, en n'importe quel point du système, l'énergie mécanique aura la même valeur. Après, au point 0, on définit l'énergie potentielle de pesanteur comme étant égale à 0 joule. On dit que c'est la référence des énergies potentielles. Donc là, on le marque également, je l'ai marqué en rouge sur le diaporama. Question 1, déterminer l'expression des altitudes en A et en B, qu'on appellera ZA et ZB. Donc ça, c'est comme si on avait l'ordonnée Y en maths, et qu'on voulait déterminer l'ordonnée YA et YB. Sauf que nous, en physique-chimie, l'altitude, on note ça à Z. Donc on le veut en fonction de L et de alpha et de alpha B. Alors j'ai représenté sur le schéma les altitudes ZA et ZB, on appelle ça des projetés suivant l'axe Z, donc en rouge. Et on va travailler dans deux triangles différents pour répondre à la question. Le triangle vert, là, que je viens de mettre, et le triangle rouge. Et ça sera tout simplement des relations du collège, pour faire ça avec les angles cosinus, sinus, tangente. Parce que là, vous voyez que on a deux triangles rectangles. Donc passons au schéma que j'ai représenté. On va commencer par travailler dans le triangle rouge de gauche. Et donc j'ai mis des points. Dans le triangle AOC, j'ai rajouté le point C qui correspond à l'altitude ZA. Le cosinus de l'angle alpha, c'est égal au côté OC sur le côté OA. Ensuite, j'isole OC, ça fait OC égale à OA cos alpha. Or, OC, ça correspond à l'altitude ZA, mais faites attention parce que comme la référence de l'altitude, le point O, il est au-dessus, en fait, ZA est négatif. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté un moins. Donc ZA, qui est égal à OC, c'est égal à moins L cos alpha. Pourquoi L? Parce que OA, si vous regardez, ça correspond à la longueur du pendule. Ensuite, on travaille dans l'autre triangle, le triangle vert, OBD, donc j'ai rajouté le point D qui est à l'altitude ZB. Dans ce triangle-là, on a le cosinus de l'angle alpha B qui est égal au côté OD divisé par l'hypoténuse, donc le côté OB. J'isole le OD. OD, c'est égal à OB cosinus alpha. Et là encore, on voit que le point D il est situé en dessous du point O, qui est la référence. Donc du coup, c'est négatif. J'ai donc mis un moins dans l'expression. Et je remplace OB par L, vu que c'est la longueur du pendule, fois cosinus de l'angle alpha B. On passe à la question 2. En déduire les expressions des énergies mécaniques du pendule en A et en B. Tout par définition, l'énergie mécanique au point A, c'est la somme de l'énergie potentielle de pesanteur au point A plus l'énergie cinétique au point A. Là encore par définition, EPPA, c'est M fois G fois ZA, et ECA, c'est 1/2 de M fois VA au carré. Je remplace par ce que je viens de trouver, donc ZA, j'ai trouvé son expression, ce qui fait que ça me fait EMA égale à moins M fois G fois L cos alpha A, plus 1/2 de MVA au carré. Là, on demandait bien que les expressions, donc il ne fallait pas s'enquiquiner à remplacer par des valeurs. Ensuite, pour l'expression de EM au point B, donc c'était comme l'autre, la somme de EPPB plus ECB, donc ça fait MGZB plus 1/2 de MVB au carré. Sauf qu'au début, dans l'énoncé, on vous disait que VB, ça valait 0 m par seconde, ce qui fait que l'énergie cinétique au point B, elle est nulle. Finalement, EMB, c'est égal à MGZB, je remplace par son expression, ça me donne moins M fois G fois L cosinus alpha B. Enfin, pour la question 3, on voulait en déduire l'expression de l'angle maximum alpha B atteint par le pendule et calculer sa valeur. Donc ça veut dire que dans un premier temps, il faut en déduire l'expression, et quand on a bien isolé l'expression de alpha B, on remplacera par les données pour avoir la valeur.
Alors dans l'énoncé, on avait un truc qu'il fallait noter, c'était que les frottements étaient négligeables, donc que l'énergie mécanique était constante. Elle se conservait, on va s'en servir là. Donc s'il n'y a pas de frottement, on a que l'énergie mécanique au point A est égale à l'énergie mécanique au point B. J'ai remplacé l'énergie mécanique au point A par l'expression qu'on venait de trouver, et l'énergie mécanique au point B par l'expression qu'on venait de trouver. Ce que je veux, c'est la valeur de alpha b. Je vais donc isoler cosinus de alpha b. Donc vous voyez que j'ai passé de l'autre côté, le moins m fois g fois l a été multiplié, il devient divisé. Ensuite, je vois que le cosinus, eh bien, il faut que je l'enlève, et pour enlever un cosinus, de l'autre côté, ça devient un arc cosinus. Et dans ma grande parenthèse qui contient l'arc cosinus, bah, je vois que j'ai la même masse en haut et en bas. Donc là, c'est comme en maths, ça s'enlève, hein, on réduit la fraction. Donc j'ai donc l'avant-dernière ligne qui apparaît. J'ai l'expression de alpha b que j'aurais pu encadrer d'ailleurs, et je peux enfin remplacer par les valeurs. Donc ça me fait arc cos de moins 9,80 fois 20 10 moins 2, parce que je vous rappelle que la longueur, il fallait la remettre en mètres et pas en centimètres, fois cosinus de l'angle, donc 30 degrés. Là encore, faites attention, vos calculettes sont souvent en radians, mettez-les bien en degrés Celsius. Plus 1 demi fois 1 au carré, parce que c'était 1 mètre par seconde VA, et enfin je divise par moins 9,80 fois 20 10 moins 2 la longueur. Et ça, la calculette, si on ne se trompe pas, ça fait 52 degrés.